expert comptable, c'est le rêve de mon père, défunt. Et pour moi, c'était le chemin pour prendre ses jambes à son cou et partir. Parce que pour ma mère, il fallait que je me marie. Il est décédé, j'avais 14 ans. J'ai terminé mon lycée, mais il n'y avait aucune issue pour partir. Que faire? Réaliser le rêve du papa. Donc, je suis partie en France, j'ai fait mes études, j'ai réussi, mais c'était pas mon truc. Du tout, du tout. C'est là-bas où j'ai rencontré mon mari, qui est d'Égypte. Et ensuite, j'ai vécu en Égypte. Qu'est-ce que je pouvais faire en Égypte? Pas grand-chose. Pas arabophone, 1000 fois francophone. Donc, même l'orette, parce que tout ce que j'ai appris, c'était des lorettes. C'était, bon, des langues. Donc, j'ai enseigné le français au Centre culturel français. Je ne sais pas si tu sais. Non, ça, je ne connais pas cette partie-là. Chaque fois, il y a dit quelque chose. J'ai enseigné le français au Centre culturel pendant un certain temps. Et puis, on est rentré au Maroc. Et c'est là où mes enfants ils sont arrivés. Et ils voulaient absolument que j'aille dans une carrière d'enseignante en français. J'ai dit, écoute, j'ai fait ce que voulait mon papa. Tu veux que je fasse ce que tu veux, et quand est-ce que je ferai ce que je veux? Donc, ce que je voulais, c'était au lycée que ça s'est révélé. Un jour, le prof de séance, qu'est-ce que vous voulez? Et j'ai dit, psychosomatique naturelle. D'où ça m'est sorti, wallahi, je sais pas. Il me dit, mais qu'est-ce que tu nous sors là? Je dis, ben, je sais pas. Et quand j'ai eu mes premiers diplômes de naturopathie, c'était la psychosomatique naturelle, et là, ça m'a fait un flash. Donc, j'ai eu ma fille, j'étais cardiaque, j'avais un problème de cœur, et je me suis dit, non, je travaille pas, je m'occupe de ma fille. C'était un choix, parce que pour moi, le travail, c'était beaucoup de charges nerveuses, émotionnelles, stress, et non, j'ai fait le choix. Et ensuite, à un moment, je me suis dit, ça s'est quand même bien passé. Un chauffeur, une deuxième grossesse, et il y a eu les jumeaux. Et puis, bon, je passe. L'expérience de mort imminente. Je la passe. C'est ça. Et c'est là où tout a changé. Oui, et c'est là où tout a changé. J'ai fait beaucoup d'associatifs. Et pour moi, l'enfant était au cœur de mon cœur et au cœur de mes préoccupations. Même dans cette naturopathie holistique, c'est d'abord l'enfant, c'est la pâte à modeler, c'est là où tout se forme. J'ai intervenu dans beaucoup d'écoles, surtout Marrakech et même Casablanca, et je faisais du réseautage sans le savoir. C'est comme ça que j'ai eu beaucoup de connaissances qui appréciaient mon approche sans travailler. Je n'ai commencé à travailler dans un petit bureau dans mon salon que lorsque mes enfants les plus jeunes avaient 9 ans. Et ensuite, j'ai ouvert mon cabinet de naturopathe. C'était pas, bon, je pense être la première, parce que l'Amana al-Amma à Rabat, quand je suis partie, il n'y avait pas un seul Marocain qui s'était inscrit en tant que naturopathe, ça n'existait pas. Donc, j'ai pu avoir mon autorisation en tant que diététicienne, qui est un niveau inférieur. Et ensuite, grâce à Covid, mon mari est parti pour 15 jours, il a été bloqué 3 mois, et j'ai fait... J'ai enchaîné des diplômes, j'ai enchaîné presque H24. C'est ça ce qu'on appelle le leadership féminin. Et en fait, dans toutes ces femmes qu'on a écoutées, il y a une forme de leadership aussi humain. Voilà. Chez toi, c'est bien. Et voilà, donc aujourd'hui, grâce à la Yasmine, et à Trusted Advisors surtout. Oui. Donc, elle m'a invité à un podcast. Pour moi, les réseaux sociaux, ça me faisait peur. C'est pas mon truc. Comment m'exposer? Non, le regard de l'autre. J'étais dans ma zone de confort. Marrakech, les gens, c'est du bouche à oreille, qui me connaissent, qui m'ont vu.
d'abord, et puis elle m'expose. Et là, c'était l'avalanche. Et juste après, donc j'ai découvert qu'il y a un monde où il y a beaucoup de demandes, c'est l'accompagnement de l'enfant. Donc avec mes spécialités de l'enfant, aujourd'hui je lance une formation de naturo-coaching parental, destinée en particulier les mamans, et j'ai pas pu gérer l'avalanche des followers. En quelques temps, là je suis à 140 000 et quelques, je sais pas. Oui. Ma fille qui m'appelle l'influenceuse maintenant, il faut gérer tout ça. Mais c'est vraiment cette exposition, je te remercierai jamais assez. Et j'ai vu qu'il y a un réel besoin à ce niveau-là. Donc, réseautage, comment ça s'est fait? Comme j'ai dit, la première partie, c'est l'associatif, c'est je suis là pour les écoles, pour les enfants, pour les enseignants. Et ensuite, là, je passe à la modernité à travers les réseaux sociaux et grâce à la Yasmine. Voilà. Merci beaucoup.